Slowly, qui est né en 2019 dans la mouvance des entreprises de ce qu'on appelle d'économie solidaire et sociale. Comment vous est venue, vous, l'idée de créer des jeux, on va dire, entre guillemets, durables? Alors, avec mon associé François-Xavier Poulain, on a lancé cette idée en se rendant compte que le secteur des jeux de société en France n'avait pas encore entamé sa transition écologique, si on peut dire. On voyait des choses émerger dans l'alimentaire, dans les cosmétiques, les vêtements, etc. Dans le domaine des jeux, rien. Et on avait aussi à cœur, nous, de parler d'environnement, parler de la nature, d'apprendre à la préserver. Pas que dans la fabrication, voilà. En fait, c'est ça, vous allez plus loin. Exactement, on voulait être durable à la fois sur le fond, donc dans les thématiques qu'on aborde, et sur la forme, dans la façon de fabriquer. Donc l'idée est née comme ça, de se dire qu'il y avait quelque chose à faire pour apporter une alternative un petit peu plus vertueuse dans l'univers des jeux. Alors pour fabriquer, on est dans du 100% local, dans le Nord, dans la Loire, dans le Jura. On ne pouvait pas tout faire chez nous, c'était pas possible. Alors c'est déjà extrêmement compliqué de tout faire en France, c'est ce qu'on a réussi. Donc tout faire dans le Nord, on n'y est pas encore. Il y a une bonne partie de ce qu'on fait qui est fait dans le Nord, mais le reste, oui, effectivement. C'est quoi, c'est l'assemblage, c'est ça? Alors l'assemblage et tout ce qui est papier, donc cartes, fiches, etc. C'est imprimé aussi sur la métropole lilloise. L'assemblage est fait dans un ESAT à Lille. Et après le bois, on est resté dans le berceau de la fabrication des jouets dans le Jura. Ouais. Oui, traditionnellement, c'est là-bas que... Oui, traditionnellement, même s'il ne reste plus beaucoup d'ateliers, mais il en reste encore quelques-uns. Et dans l'élaboration du jeu, on reste aussi dans l'idée du zéro déchet également. Oui, ça aussi, c'était une alternative qu'on voulait apporter dans le domaine des jeux de société. En fait, souvent, quand vous déballez un jeu, il vous reste énormément de choses à jeter. Vous enlevez des emballages, des films plastiques, des blisters, etc. Et nous, on a fait le pari de faire des jeux dans lesquels il n'y ait absolument rien à jeter. C'est vrai que c'est hallucinant. Enfin, chaque anniversaire, chaque Noël, on est sur les déchets, on a des 75 millions de tonnes de déchets générés pour l'année 2020 sur les jeux de société quand même. Et c'est principalement du plastique qui est très difficile à recycler, donc il y avait un enjeu écologique autour de ça aussi. Alors moi ce que j'aime bien, on va en parler, donc c'est des pièces en bois, alors il y a des cartes, etc. Mais ce que je trouve étonnant, et en préparant l'émission on en a parlé avec Marie, c'est que si, admettons, dans le jeu, parce que ça arrive, on vient à perdre une pièce, on peut vous recommander la pièce, mais juste la pièce. Oui, pourquoi vous avez fait ce choix-là aussi? C'était une façon de lutter contre l'obsolescence du jeu. L'idée, c'est qu'il dure le plus longtemps possible. Donc, effectivement, au lieu de le rendre inutilisable et de forcer les personnes soit à plus utiliser le jeu, soit à racheter un jeu complet, on permet le rachat à l'unité d'éléments de jeu qui seraient perdus ou abîmés. Voilà. Et donc les jeux. C'est vrai que c'est une bonne idée parce que dis donc, il y en a des jeux qui restent dans le placard parce qu'il manque un pion ou une carte. On parlait donc de jeux durable, mais aussi lié à l'environnement. C'est important de sensibiliser dès le plus jeune âge les enfants, puisque tous les jeux sont en rapport avec la nature. C'est le jeu de bois, par exemple, il a été repensé pour le penser à la nature. Oui, tout à fait. Chaque jeu traite d'une thématique qui permet de découvrir et de préserver la nature, tout en s'amusant. Ça reste des jeux qui sont drôles, avec lesquels on rit. Mais on a des jeux sur les insectes, sur les arbres, les forêts, sur les fruits et légumes de saison. L'idée, c'était de se servir du jeu comme d'un support ludique et intéressant pour aborder des thématiques qui ont du sens et qui sont importantes, qui permettent aussi d'échanger, de débattre même en famille. Donc ça avait du sens pour nous. À travers les enfants, on parle aussi évidemment aux parents. On voit des images de grandes distributions, de grands magasins. Est-ce que vous êtes justement distribué dans ces grands magasins-là ou pas, vous? Alors nous, on est principalement distribués dans des boutiques indépendantes, un petit peu partout en France et puis dans les pays francophones, qui sont des épiceries vrac, des magasins bio, des concept stores qui revendent que des produits made in France. Puis on vend aussi sur notre boutique en ligne et sur quelques marketplaces qui sont responsables. La grande distribution a encore du mal à aller vers vous, des marques comme vous qui changeaient un petit peu la donne? Il y a eu des échanges. Après, on n'a pas forcément essayé d'aller plus loin, nous, pour le moment là-dessus, parce qu'on se développe déjà sur pas mal de choses différentes. Mais c'est sûr qu'après, il y a une question de marge qui se pose aussi. Forcément, fabriquer en France, ça coûte beaucoup plus cher. Alors, pour toucher les plus grands, on peut jouer en famille. Quand on n'a pas de famille, comment on fait? Et là, vous nous l'avez appris, et c'est ça qui est surprenant, vous allez aussi dans les entreprises, c'est-à-dire que comment ça se passe? Je suis curieux, ça pourrait être pour nous, ça pourrait être sympa. Tout à fait. Oui, on est de plus en plus sollicité par des entreprises, des collectivités, des fondations qui souhaitent créer un jeu pour parler, par exemple, de leur métier, des enjeux environnementaux liés à leur secteur d'activité.
Et donc là, l'idée, c'est d'en parler soit aux salariés, soit à leurs parties prenantes, à leurs clients, etc. Donc là, par exemple, c'est un jeu qu'on a fait pour... à côté de vous, voilà. C'est un jeu qu'on a fait pour Univers 50, qui est un collectif qui rassemble des professionnels du bâtiment. Et donc là, c'est un jeu qui permet de découvrir à travers des questions et des défis les enjeux environnementaux dans le BTP et la construction. Ah oui, donc on apprend un petit peu, on cultive notre culture générale, Tout à fait. C'est ça, sur l'environnement. Exactement. Et sur les enfants, c'est à partir de quel âge vraiment que vous sensibilisez Alors nous, dans notre gamme classique, à partir de 3 ans, certains jeux commencent à bien fonctionner. On a des jeux d'adresse, un jeu de pêche pour nettoyer les océans, par exemple. L'idée, c'est de partir à la pêche aux déchets. Donc ça, à partir de 3-4 ans, ça marche très bien. Et on monte jusqu'à 10-12 ans. Tout en intéressant les parents aussi. Le secteur, comment il se porte aujourd'hui? Le secteur, on va dire, du fabriqué en France, du bois, du jeu éco-responsable? Alors c'est un challenge, c'est compliqué parce que il y a vraiment, on sent qu'il y a un engouement, les gens ont envie de consommer mieux et ça s'est ressenti aussi beaucoup pendant la période du Covid. Mais là, il y a quand même l'inflation qui se fait ressentir chez nous pour tout ce qu'on fait vis-à-vis des particuliers, mais aussi on le voit chez beaucoup d'autres marques responsables. Enfin, les coûts de fabrication ont énormément augmenté. Nous, on n'a pas bougé nos prix pour le grand public, mais le papier a fait x2 l'année dernière, par exemple. Donc c'est encore compliqué. Plus difficile qu'auparavant. Et on peut retrouver peut-être dans les écoles, les médiathèques aussi. Oui, tout à fait. On travaille beaucoup avec le secteur éducatif et culturel. On a des jeux au format géant pour ces structures. Merci beaucoup en tout cas Morgane d'être venue jusqu'à nous. Donc on le rappelle, le nom de la marque c'est Slowly. On continue avec Emmanuel pour son bon plan.